Voilà pour les propos d'une élue engagée donc de Kawehi que l'on accueille ce soir, Mathilda Tua Kuraura. Kuraura, Sophie. Merci pour votre présence ce soir. C'est avec vous que l'on continue de célébrer la femme sur TNTV. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi de vous engager pour la collectivité? Oui. Déjà, j'aimerais remercier TNTV de m'avoir accueilli ce soir dans la continuité de la Semaine de la Femme. Alors, si je me suis engagée, il faut savoir, on ne va pas se le cacher, la politique, c'est plus un monde d'hommes. Et en fait, je m'étais lancé un défi à la demande également de ma belle famille qui vit à Kauhi, justement. Donc, je me suis engagée à partir sur ces élections. Et c'est vrai que dans l'histoire de Kauhi, je suis la première élue femme. Et le truc, c'est que je ne suis pas originaire de cette île. Je suis arrivée il y a 4 ans. Donc c'est encore, on imagine, un peu plus compliqué. Comment vous arrivez à vous faire votre place en tant que femme élue? On imagine que c'est difficile. Oui, en fait, ça se passe plutôt bien parce qu'on a un Tavana Eire qui est Étienne Marot, que je remercie, qui est très ouvert d'esprit. Donc nous avons un nouveau conseil municipal où on a la chance d'avoir cette particularité aujourd'hui. Nous avons des femmes au sein des communes et c'est ce qui fait toute sa beauté. Vous arrivez à associer vie professionnelle et vie familiale? C'est assez difficile. C'est vrai qu'il faut arriver à essayer de trouver le bon milieu pour justement préserver ça et que ça reste harmonieux. Et c'est vrai que depuis que j'ai été élue, je me déplace énormément. Donc, mais on y arrive tout doucement, mais sûrement. C'est votre amour pour cet atoll qui vous a mené là où vous êtes. Quel a été votre parcours? Oui, donc je suis arrivée à Kauhi il y a 4 ans pour une semaine en vacances et je ne suis jamais repartie. Et c'est vrai que cette île a cette particularité, tout comme je l'ai dit dans le reportage, c'est un peu la Polynésie d'antan. Et étant une femme du 21e siècle, c'est vrai qu'il y a beaucoup à apporter. Je ne souhaite pas que Kauhi ressemble à Papeete ou même à Rongiroa. Bien sûr. Je souhaite garder son authenticité tout en emmenant, justement, en portant cette île à sa juste valeur. Quels sont vos projets justement pour Kawehi? Donc mon plus grand projet cette année était le quai, la centrale électrique, mais quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était bien le biosphère. Qu'on revoit en fait avec la Dirène justement le biosphère, et d'ailleurs je tiens à remercier Miri qui a accepté justement d'ouvrir la pêche du Meru pendant 15 jours sur l'île de Kauhi. Vous avez pu évoquer tout cela lors de la visite du haut-commissaire? Oui, nous l'avons évoqué et nous avons évoqué plusieurs projets également. Vous avez eu le sentiment d'avoir été écouté? Est-ce qu'il y a eu une suite à vos requêtes? Oui, donc du coup, lors de leur visite, c'est vrai que c'était une visite très courte qui a duré 2 heures, mais nous avons eu l'occasion de partir en tournée avec eux, ce qui nous a permis aussi d'exposer en fait nos difficultés. Et je remercie d'ailleurs le haut-commissaire et le président parce qu'ils sont très ouverts d'esprit, sont des personnes très humaines, donc pour ça... Une dernière question, Mathilda, comment vous définiriez finalement la femme des Tuamotu? Alors, la femme des Tuamotu, c'est vrai qu'elle a encore du mal à s'engager politiquement, même dans la vie de tous les jours. Et je profite de l'occasion pour leur passer un message. Nous sommes des femmes du 21e siècle et nous devons en fait passer à autre chose, s'affirmer aujourd'hui dans ce monde, parce qu'il faut savoir qu'une famille sans une femme n'est pas une vraie famille. Et la femme, dans sa particularité, elle est belle en elle-même. Donc voilà. Et on termine sur ce beau message de positivité. Merci Mathilda Tua d'avoir été notre invitée ce soir.